Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et on continue notre tour d'horizon des rentrées des chaînes après M6 hier. On va s'intéresser à la rentrée de France 5 ce matin. Avec nous pour en parler, le directeur de l'antenne et des programmes, Pierre Bloch de Fribert. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. On peut donc faire une chaîne intelligente et faire de l'audience en même temps. C'est possible. Oui, je crois qu'on le prouve de semaine en semaine avec France 5. On peut être effectivement proposer du contenu, des émissions avec de l'information, du décryptage sur France 5, du documentaire et en plus réaliser, c'est vrai, de très belles audiences. Les chaînes se trompent quand elles disent voilà, dès qu'on fait du culturel, dès qu'on fait de l'audience, dès qu'on fait des choses intelligentes, on ne fait pas d'audience. Vous voulez leur dire qu'elles se trompent ? Oui, elles se trompent. Ou qu'il y a une façon de le faire. Il y a une façon de le faire, tout à fait. Moi, je pense que c'est une erreur d'abord de mettre tout ça de côté. Je pense que c'est une façon de le faire, une façon simple, une façon accessible, une façon empathique, en allant choisir des experts qui savent effectivement se mettre à hauteur du public, échanger avec lui, partager. Je crois que c'est toutes ces valeurs-là décrivent je dirais les sentiers de la connaissance que France 5 parcourt de jour en jour. Il y a eu plusieurs patrons à France 5. C'est quoi votre patte à vous ? Alors écoutez, je pense qu'on a créé avec l'équipe actuelle qui est là déjà depuis quelques années, c'est important la pérennisation, vous le savez aussi, c'est comme ça qu'on arrive à créer. Je crois qu'on a créé du désir pour cette chaîne, je veux dire, voilà, moi je suis ravi, entre autres, et au regard du nombre d'animateurs talentueux qu'on a sur cette chaîne, d'avoir accueilli Anne-Sophie Lapix, Caroline Roux, Agathe Le Caron, Maya Loquet, Hélène Gâteau, une vétérinaire qui vient de nous rejoindre pour Hélène et les animaux. Voilà, tout ça c'est la patte France 5, c'est des experts, c'est des gens qui sont à leur place, mais qui ont cette capacité incroyable d'échanger de manière la plus simple possible avec le public pour faire progresser, je dirais, les connaissances de tout un chacun. Alors, vous avez cité l'Access de France 5 avec Anne-Sophie Lapix, effectivement. Aujourd'hui, il y a une grande guerre en ce qui concerne l'Access. Absolument. Vous avez changé un peu les peintures, on va dire, mais tout en gardant le fond de cette émission. Ça vous inquiète un peu, cette guerre autour de l'Access ? Non, ça fait déjà plusieurs années. L'année dernière a été terrible. Ça a été vraiment... tous les médias ont focalisé, d'ailleurs, les journalistes sont focalisés sur cette case. Écoutez, nous, on était là depuis 5 ans. L'objectif, c'est le million pour cette case ou pas ? Oui, bien sûr, mais vous savez, on l'atteint régulièrement. Régulièrement, non. Alors, mais vous allez voir. Vous allez l'atteindre alors, c'est ce que vous voulez nous dire. Non, on l'a déjà atteint très régulièrement. Oui, c'est arrivé, on va dire. Vous allez voir que dans quelques semaines, au passage de l'heure d'hiver, etc., vous allez voir qu'on va refaire tout à fait ces scores-là. Quant à la part d'audience, c'est la meilleure part d'audience de la rentrée pour une rentrée de C'est à vous. On a fait évoluer légèrement le concept. C'est vrai, c'est pas une révolution. On a gardé voilà ce qui fait la substantifique moelle de l'émission, mais on y a adjoint et Anne-Sophie a souhaité que certaines personnes la rejoignent. Et donc que d'autres partent. Oui, mais bien sûr, mais c'est normal en même temps, c'est normal. Il faut évoluer. Alors, voilà, pour C'est à vous, on a beaucoup de choses à voir, donc on va avancer. Il y a C'est dans l'air. Ça, c'est un vrai succès. C'est dans l'air, un succès discret. Pourquoi autant de discrétion sur C'est dans l'air qui fait 1,5 million, 1,5 million de téléspectateurs, 14% de perte de marché? C'est énorme et on a l'impression que c'est très discret finalement. Jusqu'à 16,1%. Mais pourquoi tant de discrétion là-dessus? Non, écoutez, alors que c'est un vrai carton. Non, je crois qu'on communique là-dessus, mais je pense qu'à la manière de Yves Calvi, vous le connaissez, c'est un homme qui lui-même est discret, professionnel. Oui, mais vous c'est France 5, donc vous pourriez vaincre sa discrétion. Vous savez, la plus belle réussite, c'est de rassembler autant de téléspectateurs sur une émission. Mais c'est bien de faire savoir, vous le savez. Voilà. C'est bien de faire savoir. On le fait. Alors on va continuer. On le fait pas assez, visiblement. Exactement. Du côté des primes, il y a ces cases du mardi soir, avec Le Monde en face de Marina Carrère d'Ancos, qui a bien marché pour la première. Il y a Enquête de santé avec Michel Simès et Marina Carrère d'Ancos. C'est une case forte. La santé, c'est quelque chose d'important sur France 5 parce qu'il y a également les rendez-vous quotidiens. Magazine de la santé, à Le Docteur, bien évidemment. Nous sommes la seule chaîne à avoir des émissions quotidiennes qui fonctionnent très bien aussi sur l'actualité et l'information autour de la santé et de la médecine. Les enquêtes de santé permettent, grâce à un documentaire, de prendre un petit peu plus de recul et d'analyser vraiment une thématique en profondeur avec un débat qui suit. Et puis Le Monde en face peut traiter de documentaires et peut présenter des documentaires traitant de la santé, mais aussi de sociétés françaises, de sociétés internationales. On a souhaité que Marina, journaliste, médecin, mais journaliste aussi, incarne cette case. Je l'avais annoncé en juin. On s'était dit qu'on allait accueillir
développer, structurer cette grille, et ben voilà, j'avais annoncé le monde en face. Écoutez, les 2 premières audiences des 2 premières semaines de la rentrée sont absolument géniales, avec plus d'1,2 million la semaine dernière, une très très belle audience. Et ce soir, je vous annonce qu'on a un magnifique documentaire sur l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, une enquête qui va au tréfonds des problématiques de l'aide sociale à l'enfance. Vous allez voir, c'est un coup de poing. Le samedi, ça cartonne avec Échappée Belle, qui est régulièrement leader sur cette case. Le dimanche, il y a le fameux doc du dimanche, qui est souvent consacré à l'alimentation, d'ailleurs, qui est également un carton et qui dépasse le million de téléspectateurs. La grande librairie, ça va, pour une émission culturelle, on va dire que ça fait un score correct. C'est même génial, 471 000 téléspectateurs jeudi dernier. Bah oui, c'est formidable, 471 000 futurs lecteurs. On n'est pas que des cobayes, ça se cherche un peu. Non, ça va bien, on n'est pas que des cobayes. D'abord, je vais vous dire, c'est le prime régulier le plus jeune en âge de France Télévisions. Et ça, c'est une vraie réussite d'avoir pu... que cette émission pas des excuses, c'est moyen. Non, mais que cette émission soit regardée par des parents et leurs enfants, nous, on a gagné déjà. Et en plus, c'est une émission de scientifiques particulièrement détonnante. Moyennes, on est d'accord. Les audiences, elles progressent, elles vont de mieux en mieux. Vous allez voir que ça va être de mieux en mieux. Et je dois avouer que les deux cobayes du vendredi soir, on garde tout le public qui était sur le premier. Donc ça aussi, c'est un beau succès. C'est quoi le point faible de France 5 ? Parce que là, on n'arrête pas de faire des compliments, il y en a marre. Alors, écoutez, on peut en parler. Non, le point faible, c'est pas des points faibles. C'est-à-dire que vous savez, on pourrait croire qu'effectivement, les missions qui sont adjointes à cette chaîne, les missions de connaissances, de découverte, de décryptage, on pourrait penser que les 3 genres de programmes majeurs de cette chaîne, de l'animation pour les tout-petits, du documentaire et du magazine, sont finalement des problématiques et qu'on se sentirait un petit peu dans un carcan. On n'a pas de jeu, on n'a pas de divertissement, on n'a pas de sport, j'en passe et des meilleurs. Pas du tout. Je crois qu'il faut au contraire voir quels sont les atouts de ces genres-là. Et on a construit cette grille, mes prédécesseurs aussi, mais l'équipe actuelle l'a continué à la construire, dans un jeu de ping-pong entre du magazine d'actualité en direct, du talk et du documentaire qui permet de décrypter et de prendre un peu plus le temps. On va pas vous cirer les pompes, mais la rentrée de France 5, c'est un succès, c'est clair. Vous rêvez de France 2 ? Non, on est très bien à France 5, on a encore plein de choses à faire. C'est pas c'est vous. Non, mais moi je suis très bien à France 5. On a France 3 on a une équipe formidable, on a plein de choses à faire. France 3 qui patine un peu parfois. Et Jean-Marc, je peux vous dire que le plaisir de venir travailler avec une mission pareille et d'assumer cette mission au quotidien, c'est quelque chose de très riche qui vous fait aussi, dans votre vie personnelle, vous fait grandir. Okay, donc ça, je ne lâche rien. Vous ne lâchez rien, mais vous avez envie de quoi maintenant ? Après France 5, vous allez vous attaquer à quoi ? Mais pour l'instant, on continue France 5. Moi, j'y suis. France 2 vous tente pas ? Vous savez, France 2 vous tente pas ? Non, Jean-Marc. Pas du tout. Non, Jean-Marc, je suis un professionnel. Je suis dans mes fonctions. Je suis bien et droit dans mes bottes sur cette chaîne avec toute l'équipe qui m'accompagne. Justement, c'est pour ça qu'il faut penser à la suite. Non, je pense qu'au contraire, on doit faire encore grandir cette chaîne et on a plein d'idées pour ça. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.